Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant, aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello et bienvenue pour ce 17e épisode de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la rencontre avec Bianco, parce que c'est aussi une rencontre de voyage. Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai toujours adoré les chiens. J'ai grandi, même quand je suis née, mes parents avaient un dog allemand, c'était ma peluche. J'en faisais ce que je voulais d'Alric. Et ma tante avait, elle, Titou, qui aimait pas grand monde, mais moi je pouvais lui tirer les poils, je pouvais jouer avec comme je voulais, donc j'ai grandi avec des chiens, ça a toujours fait partie de moi. J'en ai voulu pendant longtemps, j'ai pas eu l'occasion. Le premier animal que j'ai eu à moi, je voulais aussi depuis pas mal de temps un lapin, donc c'était un lapin. Et donc le chien, j'avais hésité en Inde quand on a recueilli un chiot errant. Une autre des filles qui était confinée avec moi à Auroville a trouvé avec deux autres personnes de l'hostel un chien errant et ils l'ont ramené, on s'en est occupé et il est tombé malade et je m'étais dit que s'il s'en sortait, je le prendrais avec moi comme compagnon de voyage. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'avais quand même bien envie. J'avais laissé ça un peu de côté en rentrant en France et puis avec Bernardo on a beaucoup discuté et lui aussi avait envie d'un chien, lui rêvait d'avoir un canet corso qui est un très grand chien, si tu connais pas va regarder ce que c'est, mais tu te doutes que dans un van ça va pas bien, c'est un peu grand. Et donc on a discuté, on disait tous les deux qu'on voulait un chien, mais je lui expliquais que moi je n'avais pas envie de payer pour un chien. Pas dans le sens, ça me dérange de donner de l'argent, mais ça me dérange en fait d'en donner à une animalerie ou un élevage. Parce que je suis pas forcément d'accord avec leur façon de faire, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je sais que ces animaux-là trouveront toujours une famille. Et il y en a tellement qui n'ont pas cette chance. En voyage, j'ai rencontré beaucoup de chiens errants. Donc je voulais pouvoir sauver un chien qui en a vraiment besoin, qui n'a pas la chance de ceux qui sont nés en élevage, de trouver une famille aimante. Et donc ça, c'était important pour moi. Donc payer, si c'est une association qui a secouru un chien pour ses soins, ce genre de choses, oui. Pour donner à un système que je ne cautionne pas, non. Et donc on a beaucoup discuté, Bernardo comprenait mon point de vue et puis il était d'accord avec moi parce qu'en voyage on en voit quand même beaucoup des chiens qui en ont besoin, donc on s'est dit à un moment donné à regarder un peu tous les animaux qui croisaient notre route. Ok, le prochain animal qui monte dans Gigi, donc Gigi c'était le nom du van, il reste avec nous. Se passe très peu de temps, 1 ou 2 jours, peut-être, allez, maximum 3, mais assez peu de temps. Et on roulait en Albanie, à Ksamil, le long pas bien loin d'une plage, parce que c'est une cité balnéaire d'Albanie. Et là, on voit un chiot sur le bord de la route. On me dit, c'est bizarre. On se regarde, c'est peut-être lui qui va venir avec nous. Donc on se gare, on va voir.
On joue un petit peu avec ce chiot. Puis Bernardo va voir un peu plus loin. Il y a des espèces de bateaux abandonnés. Et il se rend compte qu'en fait, il y a plein d'autres chiots là-dessous. Il y a toute une portée. Et donc, pendant que je les regarde, il traverse de l'autre côté, voir ce qu'il en est. Et là, on voit la maman et encore d'autres chiots. Et en fait, la maman n'avait pas de quoi se nourrir elle-même. Et elle avait 9 chiots. Il en trouve un tout blanc, avec des yeux bleus, qui est le plus petit de tous, et il me le met dans les bras. Pendant que lui va jouer avec d'autres. Et non, avant ça, pardon, il le repère. Mais on avait observé, donc déjà effectivement que c'était le plus petit de tous, mais aussi que, en fait, ses frères et sœurs, qui faisaient facilement le double de sa taille, ne le laissaient pas approcher la mère pour téter. Et la mère ne le laissait pas non plus approcher, elle le mordait à chaque fois qu'il essayait de venir manger. Donc il était tout petit, vraiment beaucoup plus petit que ses frères et sœurs. Donc au bout d'un moment, Bernardo l'a pris, l'a mis dans mes bras. Et on est resté là un moment à observer tous ces chiens autour de nous. À se demander qu'est-ce qu'on fait, ok. Est-ce qu'on prend... Moi je culpabilisais un petit peu de me dire mais on peut pas séparer un chiot de sa mère. Mais on voyait bien que en fait elle pouvait pas s'occuper de tous ces chiots, c'était juste pas possible pour elle. D'une part il y en avait trop et d'autre part elle était affamée et tous ces chiens qu'elle laissait approcher, en fait ils prenaient son lait mais c'était toute l'énergie qu'elle avait. Elle n'était pas nourrie. Et donc au bout d'un bon moment quand même à regarder cette scène, à regarder ce petit chien, on s'est dit bon, on va l'emmener chez un vétérinaire et on va voir ce qu'il en est, ce qu'il en dit, ce qu'on fait. On a regardé pendant un moment, on n'a pas trouvé de vétérinaire dans le coin, sachant qu'on n'avait pas internet, on n'avait pas de carte SIM locale. Donc on a dû se déplacer un petit peu pour trouver un point wifi pour regarder. Et c'était à une demi-heure de route, le premier vétérinaire, donc on se regarde, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On se dit on l'emmène et puis si on a le feu vert du vétérinaire, on le garde avec nous. Et là, on a commencé à déjà se demander comment on l'appellerait. On s'est dit, tiens, on va demander au vétérinaire comment on dit blanc en albanais. Et en prenant la route avec donc ce petit chien dans les mains, on voit un bar, une boîte de nuit, on ne sait pas exactement, qui s'appelle Bianco. Et là, on se dit, mais en fait, c'est le nom parfait pour ce chien. Donc, on avait ça en tête. On emmène ce petit bout donc chez un vétérinaire. Il parlait pas très bien anglais, donc il comprend que c'est un chien errant. Il nous dit qu'il est encore trop petit pour pouvoir manger des vrais aliments. Donc il nous donne de l'argent pour aller lui acheter du lait. Et en fait, ce chien était tellement faible qu'il n'arrivait pas à laper par lui-même. On a dû... ce vétérinaire donc, nous a donné des seringues pour qu'on puisse le nourrir comme ça, pour qu'il puisse prendre des forces. Et il nous a fait comprendre que en fait, des chiens errants, il y en a absolument partout en Albanie, qu'il y en a beaucoup trop, et que ce chien serait bien mieux avec nous. Donc, il a fini de nous décider. On a donc décidé de le garder avec nous. On lui a demandé donc par curiosité comment on disait blanc en albanais. On a été incapable de répéter ou de retenir le nom. Donc, quand est arrivé le moment de faire le passeport du petit, c'est Bianco qui est venu. On a gardé ce nom. Et lui, il a écrit avec un K. Il nous dit, mais ça, c'est la façon albanaise. Et on a gardé parce que ça nous a plu. On s'est dit que comme ça, le K, ça ferait un rappel à ses origines. Et donc, depuis ce jour, donc le 29 avril 2022, Bianco nous suit partout dans nos aventures.
Petit aparté, pour ceux qui pourraient se demander pourquoi on ne s'est pas plutôt occupé de la maman que d'un des chiots qui est tout mignon, qui peut facilement se faire adopter, etc. Parce que la maman, elle avait 8 autres chiots à nourrir. On n'était pas en capacité de prendre tous les chiens qui étaient là. Et donc, on a décidé de prendre le plus faible, en fait, celui qui avait le moins de chances de survivre. Parce que les autres avaient besoin de leur mère, tu peux pas leur enlever. Tu peux pas prendre un chien et laisser 9 à mourir. C'est pas possible. Quand le plus petit chiot rejeté par tout le monde, lui, il avait vraiment besoin d'aide. Et j'ai envie de raconter aussi, tout de suite après avoir eu Bianco, pour qu'il s'acclimate, il vomissait un petit peu au début, on pense avec le stress, donc on se dit allez, on va se poser quelques jours, on cherche un endroit sympa au bord d'une plage pour pouvoir s'acclimater, faire connaissance les uns les autres, etc. Et en fait, là, on s'est installé le lendemain, je crois. Il y a un couple d'Ukrainiens, de Lituaniens, qui voyagent avec leur chien Charlie, que eux ont adopté en Grèce par le biais d'une association, parce qu'il avait été sauvé de la rue, il était malade. Ils nous voient, on papote, et puis là ils voient Bianco, ils disent « Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai !» En fait, un jour avant nous, ils étaient passés au même endroit que nous. Ils avaient vu tous ces chiots, ils leur avaient donné des croquettes de Charlie pour qu'ils puissent avoir quelque chose à manger, surtout la maman, qu'elle ait la force de se nourrir. Et en fait, ils avaient complètement craqué sur Bianco. La fille voulait l'adopter. Elle était amoureuse complètement. Sauf qu'en fait, ils venaient d'adopter un autre chien déjà, qui était en train de s'acclimater à eux. Ils ne voulaient pas lui en rajouter un. Et donc quand ils ont vu qu'on avait adopté Bianco, ils étaient tellement heureux de voir que quelqu'un s'en était occupé et l'avait sauvé. Et ils nous ont aussi dit, ils sont passés donc. Ils ont vu pour Bianco, ils sont venus un jour avant nous, et ils sont revenus pour revoir l'état de ces chiots et leur donner à nouveau à manger un jour après nous. Ils ont vu que Bianco était parti et en fait ils avaient peur que quelque chose lui soit arrivé. Et il y en avait d'autres aussi qui avaient été pris, qui avaient été recueillis. J'en reviens à ma petite histoire donc. On l'a emmené avec nous, on a pu continuer le road trip donc qu'on avait commencé, enfin déjà bien avancé quand même. Donc dès ses premiers jours, il a voyagé un peu en Albanie, puis il a fait le Monténégro, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, l'Autriche et la Slovaquie. Donc tout petit, déjà un grand voyageur. Et les aventures ne se sont pas arrêtées là pour Bianco, parce qu'on l'a emmené avec nous donc sur le continent américain. Il a tenu 15 heures dans une boîte, dans la soute de l'avion, pour pouvoir continuer à vivre des aventures avec nous. Et aujourd'hui, il en est déjà 11 pays visités. On est à quelques jours là de l'anniversaire de ses 1 an avec nous. Il a déjà fait 11 pays avec nous. Donc un vrai voyageur et il est heureux comme ça. Il adore se balader, découvrir. Quand il reste trop longtemps au même endroit, il devient insupportable. Il fait plein de bêtises. Que quand il voyage, il découvre de nouvelles choses, il est heureux. Et dans le van, il est tellement bien. Il dort, il s'étale de tout son long. Et d'ailleurs, le van qu'on a choisi, on en a regardé plusieurs et c'est le seul sur lequel il est venu s'installer direct sur le canapé. Et il dormait dessus, il l'a validé. C'était la nouvelle maison, c'était pas une autre, c'était celle-là. Et évidemment que Bianco a son mot à dire dans nos aventures. Il nous suit partout, on veut pas le laisser derrière. Le but c'est qu'il ait une belle vie lui aussi, c'est pas pour rien qu'on l'a adopté. C'est bien pour qu'il fasse cette route avec nous, qu'il s'amuse avec nous, qu'il découvre avec nous. Donc il découvre en ce moment le Brésil. Et ça lui plaît beaucoup, toute cette nature. Et il se fait plein de copains. Parce qu'en ce moment, on est dans la famille de Bernardo, qui a
pas mal de chiens, je suis plus sûre de combien, je dirais peut-être 6 ou 7. Et Bianco est tellement heureux de jouer avec, de tous les rencontrer. Il y a aussi des vaches, des chevaux, des poules. Alors pour un croisé berger australien, il est au paradis, hein. Leur courir après, les chasser. Nous, ça nous fait rager, mais alors lui, qu'est-ce que ça le rend heureux. Donc voilà l'histoire de ce petit chien voyageur. Est-ce que toi aussi, tu voyages avec ton animal de compagnie? Viens me raconter. Et surtout, si tu voyages avec ton animal de compagnie, viens m'envoyer des photos. Je veux voir. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.